Hello hello, il est 9h30 passé, nous sommes le 4 décembre, 4e jour des Vlogmas. Sans grande surprise, je reviens de mon run. J'ai donné cours ce matin en ligne, j'avais une demi-heure de cours de yin, comme tous les mercredis matins avec les membres de l'abonnement. J'ai pris mon courage de main pour aller courir, il faisait tellement froid. Du coup là je vais aller prendre mon café, puis on va se poser ensemble, je vais vous montrer un peu 2-3 trucs, j'ai quelque chose... J'ai évidemment des choses à raconter. Hey, bon, j'ai posté sur les réseaux, vite fait, j'ai récupéré mon café. Il faisait super froid ce matin. Là, pour le coup, alors j'étais habillée correctement, mais ça caille, quoi. Ça caille, ça caille. Par contre, c'était trop beau. Et vous avez vu, je vous ai pas fait le projet Blair Witch ce matin. Je me suis arrêtée et j'ai filmé genre on fait pas le projet. Par contre, je suis dégoûtée. J'ai pas vu mon pote. Je pense qu'il était trop tard, il était barré. Donc bon, on verra vendredi matin. Vendredi matin, j'irai plus tôt parce que vendredi matin, j'ai pas de cours tôt. Donc je devrais pouvoir y être comme lundi, en fait, pour le lever du soleil. Espérons qu'il fasse beau. Et normalement, je devrais le voir. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Hier, vous avez vu la fin du vlog. Je vous ai mis un aperçu rapide de mon rendez-vous avec mon amie. En fait, on n'a pas pu aller dans le café qu'elle avait repéré parce que, en fait, il était plein de gens qui travaillaient sur des PC. Donc, en fait, il y avait une personne par table sur les PC. Et le lieu étant tout petit, du coup, on est allé en face. Oh, c'était sympa aussi. Après, c'était pas le truc de l'année, mais c'était cool. Donc, je n'en parle pas plus que ça parce que c'est pas une adresse que je vais conseiller. Enfin, c'est bien en plan B, mais c'est pas l'adresse de l'année. Donc voilà. Mais ce qui était cool, c'est que, vous l'avez vu, on a tricoté ensemble. Sinon, j'essaye de remettre le fil de tout ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, on va commencer comme tous les jours avec mon programme de la journée. Hein. Donc, j'ai vu vos messages, j'ai pas encore pris le temps de répondre, merci. J'ai vu qu'il y avait une personne qui m'avait mis, oui, d'ailleurs, Véro, toi-même tu sais, elle m'a mis, c'est pas cool les annulations de cours dernière minute, Véro aussi prof de yoga. Et mon cours de ce midi a également été annulé dans le même studio. Donc, parce que, alors là, pour le coup, il y avait 2 inscrits. Mais en fait, c'était... Enfin bref. L'inscription vers la ClassPass. Et donc, si vous connaissez le système, ClassPass... vous le savez peut-être pas, si vous connaissez le système en tant qu'abonné, mais il rémunère quasi que dalle les lieux pour lesquels il propose aux personnes d'aller prendre des cours. Donc quand on a 2 personnes qui viennent par ClassPass, ça ne me paye pas du tout. Donc du coup, on annule le cours. Donc c'est pour ça que mon cours a été annulé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans toutes les histoires, mon amie Carole, que vous connaissez probablement, puisqu'on a déjà fait une vidéo en duo ici, et que je sais que beaucoup d'entre vous regardent sa chaîne YouTube Castonland, et du coup, si vous avez vu son vlogmas il y a 2 jours, vous savez qu'elle est malade. Et donc, je vais aller la remplacer ce midi. Donc, du coup, finalement, j'ai cours un peu plus tard, ce qui m'arrange finalement. Comme ça me laisse le temps de bosser un peu ce matin. Et de pas... en vrai, je crois que si j'avais mon cours qui était maintenu, je serais pas allée courir parce que sinon, c'est un peu trop la course. Donc, c'est pas plus mal comme ça. Donc, j'ai cours ce midi. Faut que je prenne le métro. C'est pas très loin, mais j'ai 20 minutes de métro pour y aller. Et puis cet après-midi, encore du boulot sur l'ordi. Ce soir, c'est le rendez-vous tricot blabla de l'abonnement pour les personnes qui ont l'abonnement en version 100% tricot et les personnes qui ont l'abonnement tricot et yoga. C'est notre petite séance de papotage. Donc là, il y a du monde, on sera en direct. Le cours a changé d'heure d'ailleurs depuis... Je suis désolée, je bois pour moi chauffer et en plus mon truc est en train de refroidir. Donc... Mais oui, le cours, s'il y avait des personnes qui avaient suivi le lancement de l'abonnement 100% tricot et tout ça, avant il était à 19h. Et donc une semaine sur 2, les personnes qui ont l'abonnement 100% tricot ont accès donc à cette petite séance de blabla. Et l'autre semaine sur 2, c'est que pour les abonnements tricot et yoga, et c'est un cours de yoga. Et en fait, ces derniers temps, ça devenait très très compliqué pour moi de donner cours à 19h parce qu'en fait... je vous l'ai dit tout à l'heure, le matin là à 8h j'ai cours en ligne et c'est surtout que le jeudi matin j'ai cours à 7h45 en ligne, ce qui me demande de me lever, alors comme tous les jours ça c'est pas un problème, enfin je veux dire tous les gens qui vont au travail, enfin pas tous parce qu'on n'a pas tous les mêmes horaires, mais vous voyez l'idée, tout le monde se lève pour aller au boulot et commence à une certaine heure. C'est juste que moi finir à 20h mon cours
Et enchaîner le lendemain matin à 7h45, c'est compliqué. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un des vlogs précédents. Encore que, peut-être pas en fait. Non, je crois que je vous en ai jamais parlé. En fait, j'en ai parlé avec les personnes de l'abonnement pour leur expliquer pourquoi ça changeait d'heure. Mais enfin, si vous me suivez côté yoga, vous le savez, j'ai des problèmes de sommeil et donc j'essaye de me coucher tôt. Et coucher tôt, chez moi, ça veut dire 9h. 9h, enfin, 9h30, je suis au lit. C'est-à-dire qu'à 9h, j'arrête toute activité. Si on est en train de regarder une série, on termine l'épisode, tout ça, mais on relance pas de trucs. Et à 9h30 au plus tard, je suis couchée. Et donc, quand tu détermines de donner un cours amateur, qu'est-ce que ça donne? Quand tu dois être à 9h30 au lit, t'as pas de soirée. T'as pas de soirée. Et moi, ça devenait compliqué, en fait, parce que j'ai pas de soirée, en fait. Je me disais, non, je me pose quand même, je fais un truc. Déjà, je prends le temps de manger. Moi, j'ai besoin de redescendre en énergie, en fait, avant d'aller me mettre au lit, comme beaucoup, je pense. Je peux pas sortir du taf et direct, je vais me coucher, quoi. Et donc, ça devenait vraiment ingérable pour moi. Donc, en ayant parlé à certains des élèves, j'ai décidé de passer le cours plus tôt, ce qui finalement en arrange certaines, parce que du coup maintenant c'est à 18h15 le rendez-vous, et du coup il y avait des personnes pour qui 19h c'était trop tard, donc celles-là ça les arrange. Après il y a toujours les personnes qui ont des enfants ou qui finissent plus tard le travail, pour qui déjà 19h c'était limite, et où là pour le coup 18h15 c'est trop tôt. Donc après c'est le problème, on peut pas contenir tout le monde, mais l'avantage de l'abonnement c'est qu'il y a des replays, et il y a surtout le Discord où on peut échanger tous les jours en direct si on veut, donc voilà, c'était pour mieux gérer mon temps. Donc voilà, ça c'était le changement du mois de décembre. Et donc ce soir à 18h15 j'ai ça. Et après, du coup ça me libère un peu de temps pour avoir une vraie soirée, puisqu'on va dîner avec un pote juste à côté de chez nous pour qu'on puisse ne pas rentrer trop tard. Mon pote sait que j'ai des soucis de sommeil et il veille à ce que je puisse avoir une vie de société sans être défoncée. Une vie sociale, pardon. Donc voilà, ça c'est bien tout pour le programme. Avant que j'aille prendre ma douche et que je mette mes affaires, en fait, ce matin du coup je me suis habillée avec mes vêtements de yoga en me levant. Je me suis désapée, j'ai mis mes affaires de running. Donc là après je vais aller prendre ma douche et je vais remettre mes affaires de yoga. Mais on va se faire le petit point. Qu'est-ce que Gaëlle elle porte de tricoter aujourd'hui? Je vais vous chercher ça tout de suite, comme ça me laisse le temps de finir et je vous raconte en même temps. Donc, du coup toujours le combo guêtre et chaussettes. Alors, j'ai pas 1000 paires de guêtres, mais par contre, là, il va falloir que je fasse tourner une machine de tricot. Donc, ça tombe bien, j'arrive au bout de mes paires de guêtres, parce que j'ai regardé celles qui me restent. Alors, il me reste 2 paires dans mon tiroir. En fait, je les mets avec mes affaires de yoga, puisque de toute façon, il y a que comme ça que je les porte. Il me reste que 2 paires. Il y en a une qui est pas une que j'ai tricotée moi-même. C'est mon frère et mon ancienne belle-sœur qui me l'avaient ramenée du Japon. C'est paire à paillettes, elle est trop belle. Et l'autre paire, par contre, c'est moi qui l'avais tricotée. D'ailleurs, j'avais écrit un patron pour Lily de Les Chevaux Solidaires. C'était pour une des box, une année de Noël. En fait, ça a fini, comme les autres, par rétrécir. Et là, je crois que je rentre plus dedans. Faut que je vérifie, mais je crois qu'en fait, je rentre plus dedans. Donc, il faudrait que je les détricote et que je les retricote. Ou alors que je les donne aux Emmaüs et que ça, il y a quelqu'un d'autre qui a des mollets plus petits que les miens. En fait, un enfant, je pense, du coup, parce que c'est pas mon épaisseur. Bref, si on a des mollets plus petits que les miens en tant qu'adulte, c'est un peu compliqué. Bref, encore que une personne de petite taille, peut-être, je ne sais pas. Bon, ça part en latte. Donc, long story short, du coup, je vous montrerai mon étendoir de lessive cet après-midi. Donc là, je porte ces chaussettes tellement doudou. Je les adore pour donner les cours de yin. C'est encore de la brioche. Donc c'est un patron que j'avais créé il y a quelques années aussi. D'ailleurs, je l'avais créé avant de créer l'autre patron de brioche que je vous ai montré lundi, je crois. Parce que celui-là est plus compliqué. Celui-là, c'est pour les personnes qui savent déjà tricoter des chaussettes, parce que apprendre les chaussettes direct avec le tricot de brioche, je pense pas que ce soit la meilleure idée de l'année. Encore que, si vous aimez les défis, why not? Mais bon, faut déjà maîtriser un petit peu le tricot de chaussettes et avoir envie de se lancer du coup dans de la brioche sur des chaussettes. Et l'autre, c'était, je connais la brioche et j'ai envie de me challenger sur de la brioche, et d'où les motifs avec des augmentations, des diminutions, tout ça. Et donc en fait, elles pourraient être réversibles en fait. Je les mets jamais à l'envers, mais en vrai, ça marche. Ouais, c'est juste le talon, parce que c'est un talon après coup. Et du coup, on voit quand même la reprise des mailles, c'est moins joli. Donc non. Oh, et dis donc, ça bouloche sur l'intérieur là, les gars. Faudrait peut-être que je fasse... Ah oui,
j'ai un petit truc pour enlever les bouloches là. Faudrait peut-être que je m'en occupe de faire ça, tiens. Bref, tout ça pour vous dire que donc aujourd'hui j'ai ces chaussettes là et les guêtres ce sont celles-ci. Et pour l'anecdote, c'est un patron que j'avais créé à l'époque où on faisait des ateliers tricot et yoga, les tout premiers qu'on a fait avant de lancer les retraites, avant de lancer l'abonnement, genre l'historique de l'historique, avec Carole, toujours Carole, mais avec Laure, mon amie, qui était la créatrice de la marque Woolkiss. Et à l'époque, donc, elle vendait des kits pour les personnes qui voulaient tricoter. Donc, il y avait le patron, les fils, les aiguilles. Et donc, quand on avait fait nos tout premiers ateliers, on les avait fait avec elle. Et les personnes avaient le choix de prendre ou la box complète si elles n'avaient pas de matériel pour tricoter parce qu'elles se lançaient dans le tricot, ou alors de prendre que les fils et le patron, si elles le souhaitaient. Et puis, il y avait une dernière option pour les gens qui avaient déjà un ouvrage en cours et qui ne voulaient pas payer la partie tricot. Du coup, à l'époque, j'avais écrit des patrons pour faire des guêtres parce qu'on se disait c'est quand même plus simple pour un atelier de faire ça. Et ça, c'était le niveau intermédiaire, je crois, des guêtres. Il y avait un niveau facile et un niveau intermédiaire, je sais plus. Donc bref, voilà. Et donc, je les ai toujours avec les jolis fils de Laure. J'avais fait une paire aussi à Carole et peut-être bien que j'avais dû faire une paire à Laure, en fait, je pense. Bon, je sais plus. Je sais plus. Laure, si tu passes par là, tu me diras. Mais Carole, sûre, parce que j'ai retrouvé des photos où on est toutes les deux avec les guêtres. Et en plus, je crois que... Carole, si tu passes par là, tu me diras si tu les mets encore, je sais pas. Peut-être que... Enfin, en tous les cas, celles-ci, elles n'ont pas du tout rétréci. Elles vont toujours bien. Et le fil est plutôt épais, donc c'est... Enfin, je les aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est tout pour ce que je vais porter aujourd'hui. Je vais vous laisser là, je vais finir mon café. Je vais commencer à faire un peu d'admin, je pense, en finissant le café avant d'aller prendre ma douche. Et puis je vous retrouverai cet après-midi. On se fera le petit point plante. Je crois que j'avais d'autres choses à vous raconter, mais là, comme ça ne me revient pas. Je vais prendre le temps. Non, je vais pas faire de l'admin. Je vais répondre à vos commentaires, en fait. On va faire ça. Parce que j'en ai envie. Voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve très vite. Hey, eh ben écoutez, je sais plus trop quand est-ce qu'on s'est quitté. Je pense que j'étais encore en fringue de running et que j'avais pas, oui, j'avais pas dû me changer tout ça, enfin aller prendre ma douche et tout. Donc, on se retrouve encore après manger. Hein, il est 15h. Donc ce matin, j'ai bossé pas mal sur le PC. Je suis allée donc remplacer Carole pour son cours en entreprise et évidemment cours sur la pause déj des personnes de cette entreprise. Donc forcément, j'ai mangé bien tard, c'est pour ça que je viens seulement de finir. Vous l'avez vu, j'ai profité que pendant que je faisais ma pause déj pour faire tourner une machine à laver. Et j'ai donc, vous avez pu voir qu'il n'y a pas beaucoup finalement de chaussettes, c'est juste parce qu'en fait l'autre partie c'était des pulls, pas des pulls que j'ai tricotés, un pull de mon mec et puis un autre pull à moi, en vrai qui est en coton, donc je serais pas obligée de le faire tourner dans une machine de laine, mais bon, ça lui fait pas de mal. On me pose souvent la question, donc oui, je passe mes tricots à la machine, en tous les cas les tricots de chaussettes. Les pulls, j'ai lave assez peu. Jusqu'à présent, je les ai lavés à la main parce qu'en fait, j'ai trop peur qu'il arrive un couac, même si j'utilise explicitement le programme laine que je modifie pour être en lavage à froid et avec l'essorage minimal parce que c'est l'essorage qui abîme beaucoup la laine et qui peut la faire feutrer. Mais vu qu'il y a quand même un minimum d'essorage, c'est pour ça que vous voyez mes guêtres ou certaines chaussettes que je vous ai présentées. Alors les chaussettes, je crois pas depuis le début de la semaine, mais les vieilles, ça finit par faire ça. Ça finit petit à petit par rétrécir et alors c'est pas un gros feutrage vraiment, enfin quand on a l'image de quelque chose qui est feutré, mais c'est petit à petit avec le temps où l'essorage finit par feutrer. Et ça, je voudrais vraiment pas que ça arrive à mes pulls vu le temps passé. Les chaussettes, j'accepte le truc parce qu'en fait ça feutre petit à petit et qu'elles sont dans mes chaussures et que du coup, même s'il y en a certaines, je finis par m'en séparer. Ça y est, j'ai commencé à me séparer d'anciennes paires. Mais bon, ça me gêne moins de mettre des chaussettes qui
j'allais dire, ressemble pas à grand chose que de mettre un pull. Le Père Noël est une ordure, tout ça, on va pas le refaire. Donc, version pull feutré. Donc, non, les pulls, je les lave à la main. Mais par contre, le reste, ouais, je le passe à la machine. Mais je me suis dit, peut-être que les prochains pulls, je les laverai quand même à la machine, mais juste, je ferai pas l'essorage. Je ferai juste comme vider la machine et du coup, peut-être juste, vous savez, après mes pulls, quand je les ai lavés à la main, je les mets dans une serviette de toilette, je les roule et je presse la serviette pour enlever le maximum d'eau avant de les faire sécher. Je sais pas si je ferai ça. En même temps, c'est pas le lavage qui me prend du temps parce qu'en général, je prends le pull, je le mets dans une bassine avec de la lessive pour la laine et c'est tout en fait. Donc, je pense pas que ça vaille le coup de faire tourner une machine pour ça finalement, parce que voilà, je pense pas très intéressant. Bref, voilà. Et sinon, je vous recaptais là maintenant tout de suite. Attendez, je bois un coup, j'ai froid. Faudra que j'aille vérifier le chauffage parce que ce matin il était à 17, mais quand on arrive vers 16, je le remets un petit peu pour rester à 17 dans l'appart. Le sujet du jour, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le sac de tricot. Et donc, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu passer... Pardon. Vous avez vu passer ce qu'il y avait dans mon sac. Le truc, c'est que la vidéo date peut-être il y a 2 jours. Depuis la chaussette qu'on avait reçue, en fait, je l'ai terminée. Donc, dans mon sac de tricot, qu'est-ce qu'il y a? À peu près à chaque fois quand je tricote des aiguilles circulaires, les 2 jeux d'aiguilles. Jusqu'à présent, là, j'avais les 2... J'avais commencé, vous avez peut-être vu sur Insta, sinon je vous remettrai, tiens, la vidéo ici, elle est en accéléré. J'avais un bout de début de chaussette qui était en fait la bordure de la deuxième chaussette et j'avais tricoté la première parce qu'en fait j'étais pas sûre d'avoir assez de couleur grise pour pouvoir faire la bordure, le talon et la pointe. Et donc, vu que j'avais pas pesé les trucs avant de faire la bordure de la première, je me suis dit, bah, je vais faire la bordure de la deuxième, je vais peser, je vais voir ce qui me reste. Et comme ça, je saurai si c'est bon. C'est bon. Donc là, j'ai attaqué la deuxième chaussette. Je vous montre pas volontairement parce que c'est ce que je mettais sur Insta. C'est un projet, donc vous verrez que ça, de la chaussette. C'est le projet, c'est un patron que je suis en train de créer, pardon, pour le projet Créons Ensemble. J'avais lancé un petit défi au mois de... Juste avant de partir en vacances. C'est pas un défi du tout, d'ailleurs, n'importe quoi. J'avais proposé aux personnes qui me suivent sur Insta, mais aussi je l'avais mis dans mon infolettre, que si vous vouliez participer à la création de mon prochain patron, je vous enverrai un questionnaire début... Bah, du coup, je l'ai fait début novembre, c'est comme ça, quand je suis rentrée de vacances, j'ai dépilé le truc. Puis ça laissait une quinzaine de jours, je crois, presque, pour... ou 10 jours, en tous les cas, pour répondre au questionnaire. Et donc, l'idée, c'est que j'avais posé une série de questions de, par exemple, est-ce que vous voulez que le tricot, enfin, de chaussettes commence par la pointe ou par le mollet? Est-ce que vous voulez un motif, un point texturé, du jacquard, de la dentelle? Enfin, voilà. Il y a des questions qui étaient à choix multiples et d'autres qui étaient à choix unique, typiquement par la pointe ou par le mollet. Bon, bah, c'est à choix unique. Par contre, le coup du jacquard, de la dentelle et tout ça, c'était... il y avait possibilité de mettre plusieurs choix, parce que pourquoi pas. Et donc bref, j'ai dépilé tout ça, je suis en train de créer le patron, et ce qui se passe, c'est que pour ces personnes-là qui sont inscrites sur cette liste, chaque semaine, le deal, c'est que je leur envoie l'avancée du patron, je leur partage mes réflexions sur pourquoi... Mon micro se sauve à nouveau. Pourquoi j'ai choisi telle façon de faire, enfin voilà. Et du coup, vu que ça leur est réservé à eux, je ne leur partage qu'à eux, et ensuite, quand j'aurai fini... bah, évidemment je montrerai le patron à tout le monde hein, parce que le but c'est que le patron il finisse par atterrir dans ma boutique sur Ravelry, mais voilà, c'est un peu l'idée qu'ils aient cette exclusivité, cette petite relation privilégiée entre nous. Et d'ailleurs ça me fait trop plaisir parce que régulièrement en fait j'envoie l'avancée avec des photos chaque vendredi et du coup il y a des gens qui me répondent et tout. Enfin, moi j'aime bien discuter avec vous par mail parce que même si le mail il est envoyé genre à 400 personnes et que c'est automatique, c'est quand même moi qui l'ai écrit et ça me fait plaisir d'avoir vos retours et de voir ce que vous en pensez, tout ça. Bref, donc du coup, tout ça pour vous dire que dans mon sac, il y a donc ces 2 aiguilles circulaires puisque je tricotais les 2 d'un coup et en plus accessoirement, l'aiguille circulaire elle me sert pour remonter les mailles le bord du talon parce que c'est un talon droit que je suis en train de faire. Donc il y a évidemment le projet en cours, le reste de gris qui servira à faire le talon et la pointe du pied. J'ai mon petit cahier, comme toujours. Donc là, il est neuf parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages utilisées. Vous savez,
je note dans mon petit cahier pour... Alors, j'écris toujours le patron en même temps que je note dans le cahier, mais ça me permet de vérifier quand je fais la deuxième chaussette, d'avoir bien la même chose que sur la première et de savoir où j'en suis. Donc, je dois avoir un stylo qui va avec tout ça, évidemment. J'ai les étiquettes des pelotes que j'utilise et j'ai ma trousse, toujours la même, dans laquelle il y a les ciseaux, il y a une petite règle, il y a les ciseaux, il y a les marqueurs de maille, trop chouchou, les petites baguettes et les brioches, merci encore Emma. J'ai le mètre ruban, 2 crochets, enfin voilà, plein de petits bazars. Donc voilà ce qu'il y a en ce moment dans mon sac de tricot. J'espère bientôt terminer la deuxième chaussette pour passer à un autre projet, parce que une fois que j'ai passé la première chaussette, en général j'essaie de me dépêcher de faire la deuxième pour passer à autre chose. Sachant que hier, je vous disais, j'avais ma réunion de copro de l'enfer, là. Enfin, l'enfer, parce que toutes les réunions de copro, c'est des réunions de l'enfer. C'est chiant, en fait. Enfin, nécessaire, mais pénible. Et ben, j'ai emmené mon tricot. Et j'étais... quand on s'est vu avec mon ami au... prendre un thé, je devais avoir fait comme ça. Et j'ai fait tout ça. Pendant la réunion de copro, qui s'était fait genre 21h30. En fait... Ça a surpris d'ailleurs une de mes voisines de me voir tricoter. Bon, ça m'a pas surpris qu'une, mais il y en a une qui m'a dit « Ah, c'est marrant, vous avez amené votre tricot ». Et je lui ai dit « Mais en fait, c'est la seule façon pour moi de rester concentrée quand c'est un sujet où ça demande vraiment beaucoup d'attention et où je suis pas passionnée par le sujet. » Et d'ailleurs, même si je suis passionnée, en fait, j'ai une capacité d'attention, c'est pas qu'elle est réduite, mais je me lasse vite. Et là, genre la réunion de copro avec les travaux, les trucs, c'est quand même quelque chose qui me demande beaucoup d'attention sur un sujet que je ne maîtrise pas. Et donc, ma seule façon de me concentrer, c'est en fait, je prends mon tricot. Et comme ça, je pense pas à autre chose. Je vais pas aller partir dans mes pensées. Je vais pas avoir tendance à aller checker un truc sur mon téléphone. Bon, ce que je fais pas en réunion de copro, parce que déjà, c'est impoli. Mais bon, vous voyez le truc. Ça me permet de rester focus. Et c'était d'ailleurs quelque chose que je faisais quand j'étais encore salariée. Quand on était alors pas dans les réunions présentielles, parce que je pense que ça aurait pas été très bien pris, alors que c'est bête, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, quand je faisais les réunions à distance, je faisais la même chose. En particulier pour des réunions où je devais intervenir pas longtemps, et où, pareil, c'était des sujets un peu techniques, et où, c'est pas forcément technique en fait, mais des trucs un peu pointus, et où j'avais besoin d'être sur focus, et je fais ça, et franchement, je ne loupe rien de la réunion. Alors que sinon... Mais mon cerveau, il se bat dans tous les sens, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas. Vous me direz si vous, c'est pareil, mais c'est assez cool. Donc, bref, voilà. Vu qu'il est 15h, je pense qu'on va se faire tout de suite le petit point plante. Et puis, je vous dirai au revoir, parce que j'ai encore pas mal de boulot. J'ai ma déclaration d'URSSAF à faire, franchement. Bon, j'ai déjà fait les comptes et tout, mais juste, j'ai toujours peur de me planter. Ce qui m'est déjà arrivé, mais bon, on a un petit temps... Une fois, ça m'a réveillée le matin, je me suis dit oh, mais j'ai oublié des trucs dans ma déclaration. Et heureusement, on peut la corriger. On a un petit temps de latence pour la corriger quand on l'a faite, donc merci. Mais bon, bref, ouais, du coup, on va se faire le point plante maintenant. Je vais tourner tout de suite la caméra pour vous montrer ça. Et voilà, donc hier, on s'était arrêté. Il y avait donc toujours celle-là qui a repoussé toute seule là. Ces deux-là que j'ai remises dedans. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner pour celle-ci, mais elle meurt pas. Et donc, j'ai rajouté celle-ci, hop, celle qui est un peu argentée. En fait, en regardant mes plantes de l'autre côté, là, sur la cheminée, c'est pareil, c'était tombé. Donc, je sais pas si c'est parce que ça s'est coupé, ou si c'est parce que... juste je l'avais mal replanté dans le pot, je sais pas. Bref, enfin voilà. Du coup, ça va être bien tout pour moi pour aujourd'hui. J'étais en train de penser à un truc. J'ai une question pour vous. Vous me direz, je verrai les réponses demain et peut-être ça influencera sur la suite des vlogs. Mais ça me prend pas mal de temps le soir quand je fais le montage de réécouter toute la vidéo pour voir ce dont je vous ai parlé et vous mettre tous les liens dans la zone de description. Et en fait, je me suis demandé si vous les regardiez, tous ces liens, ou si on pouvait faire un truc. Vous me dites, hein, franchement, vous me dites, est-ce que ce serait possible d'envisager que si vous les regardez pas systématiquement,
quand vous avez vraiment une question sur un truc, vous me la posiez et moi je vais du coup ajouter l'info dans la zone de description sous la vidéo. Parce qu'en fait, s'il y a plein de trucs dont je vous parle et vous regardez jamais la description, peut-être que je passe mon temps à faire des trucs qui vous servent pas en fait. Et du coup, pourquoi le faire? Je sais pas. Bref, vous me dites, en tous les cas. Et puis on avise pour la suite. Mais surtout, si vous la regardez, vous me le dites et moi je continue. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que je me pose la question en fait parce que c'est très souvent que j'ai des questions dans les commentaires où j'ai mis la réponse dans la zone de description et où alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à voir la zone de description où est-ce qu'elle est. Quand on est sur le téléphone, je sais plus quelle manip faut faire, s'il faut aller dans les 3 petits points en haut ou s'il y a un truc à déplier en bas. Alors que quand on est sur l'ordi, ça se voit tout de suite, il y a juste à faire afficher plus. En fait, il y a une zone grisée, on met afficher plus. Et je pense que c'est les gens, quand vous regardez sur votre téléphone, où c'est pas hyper intuitif, cette histoire de zone de description. Donc bref, vous me direz. Mais en tous les cas, de toute façon, c'est là que je mettrai, quoi qu'il arrive, les réponses, les liens. Quand vous m'aurez répondu, je vous dirai, je l'ai mis dans la zone de description. Juste parce qu'en fait, sinon, ça j'en suis sûre. Enfin, après, si vous le faites, peut-être, moi je fais pas ça. Vous n'allez pas aller lire tous les commentaires pour voir si la question elle a déjà été posée. En fait, en vrai, c'est pas très pratique. Donc, je pense qu'il vaut mieux mettre tout ça dans la zone. Bref, vous me direz, on voit comment on avise pour la suite. Mais vraiment, faut pas hésiter. Si vous regardez la zone de description, je continue à la remplir, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vais aller faire ma déclaration d'URSSAF, finir tout ce que j'ai encore à faire avant d'aller... j'allais dire donner cours. C'est pas vraiment donner cours parce que le point qu'on a ensemble... pour l'abonnement, là, le point blabla tricot, c'est du blabla tricot, donc clairement, je prépare pas de cours. Je réponds éventuellement aux questions sur les patrons, je réponds à des questions techniques sur du tricot, des choses comme ça, mais c'est pas un vrai cours. Donc voilà, bref, bonne soirée. Merci encore de prendre le temps de regarder toutes ces vidéos, de prendre le temps aussi surtout de mettre des commentaires, ça me fait trop plaisir de vous lire, et moi je vous fais plein de bisous, et je vous dis à demain.